d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Lo. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton récit d'accouchement. Bah oui, contente de te retrouver. Ouais, donc toi, tu es une maman d'objectif naissance. Tu as accouché il y a à peu près 5 mois, c'est ça? Oui. Ton bébé, il a 5 mois. Et tu vas nous raconter tout ça. Donc, c'est ton deuxième bébé. Oui. Pour ton premier, comment ça s'était passé? Tu étais dans quel état d'esprit? Est-ce que tu voulais déjà accoucher sans péridurale ou pas du tout? Tu étais comment? Premier, oui, je voulais accoucher sans péri. Je voulais, parce que lui était prévu décembre, et je voulais le garder le plus longtemps possible. Et il a déplacé le terme à J+2. Du coup, j'avais super peur du déclenchement. Et aussi, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal avec tout ce qui était hôpital, personnel, etc. Donc, j'ai plus géré ça. Et je me suis informée sur Instagram, etc. pour essayer de faire sans péri, mais j'ai eu un suivi basique avec l'hypnose. Ouais, j'avais fait hypnose. Tu avais fait une préparation hypnose, Ouais, un suivi médical classique à côté. Ouais, mais au final, l'hypnose, ça a pas fonctionné. Ouais, ok. Ouais, j'étais pas informée sur la période le moment de la désespérance, etc. Et du coup, c'est à ce moment-là, quand j'étais ouvert à 7, au bout de 7 heures de travail, que j'ai lâché. Okay. Donc, tu as tenu quand même jusqu'à 7? Ouais. Tu as essayé d'utiliser l'hypnose, mais ça n'a pas fonctionné? Non. Et comment dire? J'avais eu le droit au bain. Et en fait, j'ai perdu pied, j'arrivais pas à me mettre dans ma bulle. Puis mon conjoint il dormait, j'étais un peu toute seule face à moi-même, j'étais pas assez aussi bien au courant qu'avec l'objectif naissance, etc. Donc livré à moi-même et proposition de péri, et puis du coup voilà. T'as dit oui. Voilà, classique. T'as pris la péri à 7 et après ça s'est bien passé? Après du coup ça a ralenti un peu le travail. Il est arrivé au bout de 11 heures de travail. Et par contre, tout a été, il n'y avait pas eu d'instruments utilisés, il était bien sorti, pas de déchirure, tout bien. Ok. Bon, c'est déjà bien. T'en gardes un bon souvenir de ce premier accouchement? Oui. Juste un peu déçue, mais sinon, non, c'était bien. Ouais. C'était bien. Ouais. Avant d'y être, tu pensais que tu pourrais accoucher sans péri, en fait, que tu n'avais pas forcément besoin de plus de préparation. C'est ça. C'était pas. Si j'avais su, en fait, j'ai perdu les os. Et si j'avais su, je serais restée à la maison. Okay. Encore un petit peu. Mais là, j'ai fait. Ils m'ont dit, vous perdez les os, vous avez tant de temps pour venir à la maternité. Alors du coup, j'ai perdu les os. Je me suis dépêchée d'aller à la maternité et au final, j'aurais pu attendre. Parce que les contractions n'avaient pas commencé tout de suite? Non. Okay. Ça avait commencé une fois arrivée à la materne, donc au bout de 20 minutes après. Ah oui, c'était pas long. Ouais, non, c'était pas long, et puis c'était supportable. Je gérais les vagues et tout, et du coup, je m'étais plus mis vers la sophro que l'hypnose. Même déjà à ce moment-là, ça fonctionnait pas. Et t'as peur de l'hôpital pendant ton premier accouchement, du coup, ça a été? Oui, les sages-femmes, elles ont été hyper cool. Et j'avais, avec l'hypnose, j'avais fait un petit travail sur ça quand même. J'avais visualisé, de façon positive et tout. Et puis j'avais écrit sur mon projet naissance de toute façon, parce que j'ai horreur des piqûres aussi. Et du coup, j'avais écrit que, c'était aussi pour ça que je voulais pas la péri, et que
Et du coup, la sage-femme, elle avait lu mon projet et elle m'a vachement accompagnée, elle m'a un peu enveloppée dans un petit cocon. Et du coup, elle m'avait posé le cathéter directement dès le début. Ouais, ça s'était bien passé. Ouais, elle avait su accompagner ta peur des C'est piqûres, ça. l'hôpital. Ouais, puis directement, au bout de 3 heures de travail, j'ai pu aller dans la salle nature. Donc ouais, donc ça a été. Ok, bien. Du coup, deuxième enfant, combien de temps après? 2 ans? 2 ans, non, 2 ans et demi. Deux ans Parce et qu'ils demi ont- après, ouais, le premier, il est de janvier et là, le deuxième, il est de décembre. Donc, presque 3. presque 3. Ok. Ouais, ouais, ouais. Donc, deuxième grossesse, cette fois-ci, qu'est-ce que tu veux? Comment tu te prépares? Ne pas refaire la même. De tenir le coup ce coup-ci. Ouais, t'as toujours cette envie Euh, d'accoucher sans péri, parce que tu ouais. aurais pu te réconcilier avec la péri Ah et te ouais, dire, non. oh, finalement, c'était bien. Non, 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 parce que j'avais eu pas trop senti les contractions alors que j'avais très peu dosé. Et Mhm. j'avais pas senti ma jambe parce que j'étais restée sur un côté, du coup je sentais plus une partie de mon corps. Enfin, j'avais pas trop bien vécu ça. Je voulais parce que j'avais dit oui la péri, mais pas beaucoup parce que je voulais quand même sentir encore mon corps. Et du coup j'ai vraiment été déçue de ça. J'étais pas trop contente de ça. Et puis ouais, de toute façon moi c'était quoi qu'il arrive, c'est censé être ma dernière grossesse, donc quoi qu'il arrive, je voulais pas de péri. Tu voulais vivre le truc à C'est fond. ultime. Ouais. Voilà, ouais, ouais. C'était mon objectif vraiment. Alors, comment tu t'es préparée? Du coup, là, on avait fait aptonomie avec une sage-femme, mais je trouvais que c'était beaucoup centré, enfin, c'était ce qui était voulu sur le bébé, etc., mais elle préparait pas beaucoup à l'accouchement. Et du coup, je voulais vraiment savoir, enfin, je voulais pas avoir le même souci que le premier, vraiment être prête à tout, etc. Du coup, j'ai fait aussi de la sophro. Elle préparait vachement bien. Elle m'a aussi aidée parce que j'ai eu le petit coup de stress de maternité, etc. Les piqûres et tout. J'avais aussi la culpabilité pour le grand parce que c'était mon deuxième. J'avais peur qu'il m'en veuille, tout ça. Donc on avait travaillé sur ça et puis après c'était visualisation, ouverture du col, etc. Ok, Arrivé en maternité, enfin on avait refait un peu de tout. ok. Et ouais. Et je suis contente parce qu'au final, l'autonomie, ça m'aurait pas trop aidé. Ouais. Ça m'a aidé pour la position d'accouchement, mais ça m'a pas, pour le reste, gérer les contractions et tout, non. Ça m'a pas Ben, aidé. ouais, ouais. Après, chaque technique a sa C'est spécialité ça, ouais. et du Mm, coup, faudrait toutes les faire pour avoir tout le ça. panel, mais c'est Mm, pas trop possible. ouais. Et puis, puis j'avais quand même toujours cette petite appréhension de pas savoir faire. Puis je me sentais un peu seule aussi à la maison parce que j'avais un utérus très contractile, donc j'avais arrêté de travailler et tout. Et puis tu es apparu sur mon Facebook et Tadam. ouais, tadam, et tout ce que tu proposais, c'était vraiment moi ce que j'avais en tête, etc. Et en plus les visios avec les mamans, ça pouvait me sortir un peu de ma solitude. Donc ouais. Tu t'es Donc voilà. inscrite à quelle période? J'étais enceinte de 5 mois, il me semble. En septembre, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Tu t'es inscrite en septembre pour un accouchement en décembre. Décembre. Mm. Est-ce que ça t'a apporté objectif naissance? Bah, plus que les deux autres. Non, vraiment comprendre le corps, de savoir nos droits aussi, parce que vu que moi, ça m'a aidé pour le déclenchement, redonner confiance, gérer les hormones. Non, ça m'a puis des petits tips que j'ai utilisés pendant l'accouchement, les positions, savoir attendre, pas partir trop tôt, mais pas trop tard, Hmm. Enfin, moi, je t'avais toujours dit que je voulais accoucher sur le parking de la maternité parce que je voulais pas à la maternité. Ouais, non, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que j'aurais retenu plus la sophro et ton accompagnement, du Ouais, coup. ok, Mm. ça marche. Tu nous racontes accouchement? Bah, c'est parti. Du coup, il était prévu pour le 18 décembre. Déjà, nous, ça faisait un peu grincer des dents parce que c'était période de Noël, etc. Donc, ça nous embêtait. Mais bon, voilà, on était contents.
Oui, du coup, on avait beaucoup peur parce que je contractais beaucoup, etc. À 2 reprises, on avait été voir en urgence ma sage-femme d'aptonomie pour le refaire remonter parce que sinon, lui, il était parti. Et dès le début, elle disait, attention, celui-là, il y va. En 5 minutes, c'est parti. Mais bon, donc voilà. De l'autre côté, il y avait ma gynéco de la maternité qui me disait, mais non, le premier, vous avez fait J+2, donc il ira à J+2 au moins. Enfin, il y a peu de chance. J'étais bon, ok. Et puis, en fait, elle avait raison parce que 18 décembre, donc le jour, il y avait rien. Aucune contraction, col fermé, un petit peu mou, mais enfin normal en fin de grossesse, postérieure, enfin rien. Donc bon. Euh, on arrive du coup à J+2, donc le 20 décembre. Il y avait toujours rien. C'était le calme complet, enfin sauf mes petites contractions habituelles. Du coup, ils m'ont proposé un décollement de membrane. Je savais pas trop, j'hésitais. Et puis la sage-femme, elle a dit bon ok. Enfin, elle a pas plus appuyé, du coup, on n'a pas fait. Mais quand même, on avait un souci d'organisation avec le grand parce que mes beaux-parents ils partaient le 21, donc c'était donc on savait pas trop. Et il y a ma sage-femme qui fait la sophro qui m'a proposé une potion magique. Et sauf que c'était ça passe ou ça casse. Ouais, je me Mais souviens. bon, mais je m'étais dit allez, on y va. Et donc je suis allée la voir, je l'ai prise, il était 14 heures. Et à savoir qu'on avait la fête de Noël du club de tennis à 16 heures. Et moi, je sentais que ça travaillait, mais ça voulait remonter un petit peu par la gorge. J'étais là, ah non, c'est mort, ça passe pas, faut que ça passe, il faut que ça y aille. Et ça a été. Et puis à 16 heures, ouais, 16 heures, 17 heures, pendant que je m'occupais de mon premier, je commençais à sentir que ça contractait un petit peu. Mais ça contractait. C'était pas les mêmes que d'habitude, mais c'était pas non plus ça. Elles étaient pas douloureuses. Et par contre, ça contractait tous les 10 minutes. Donc, enfin, j'étais pas avec mon téléphone à compter, mais je sentais que ça commençait à travailler un peu régulièrement. Vers 19 heures, j'ai dit à mon conjoint, là quand même, par contre, on va faire garder le grand par les grands-parents parce que je sens que c'est vraiment régulier. Du coup, lui, il est un peu affolé. Du coup, on sort le chrono là, et en fait, c'était tous les 5 minutes. Mais c'était pas, je sais pas, je sentais que c'était pas ça. C'était pas, oui, c'était régulier, mais c'était pas des super grosses contractions. Enfin, ça, je gérais quoi. Ensuite, c'est passé à toutes les 2, 3 minutes. C'était quand même régulier aussi. Mais c'était plus que douleur de règles, mais c'était pas non plus travail. Donc bon, on se dit, OK, on rentre à la maison. Enfin, on dépose, on rentre à la maison, on voit ce qui se passe. Dans la voiture, ça a calmé un petit peu. Donc je me dis, bon, c'est le pré-travail, c'est pas ça, c'est pas encore ça. Donc, on attend. Je mange tranquillement. On était quand même un peu pressés, donc j'ai pas réussi à très bien. J'étais contente. Enfin, c'était pas le 24 décembre, quoi. Si c'était le 20, c'était parfait. Et ça revient tous les 5 minutes, tous les 3 minutes. Je me dis, bon, allez, je vais me faire toute propre, je vais aller prendre ma douche et tout. Je sors de la douche, plus rien. Donc, deg. Il était 21 heures. Et par contre, du coup, je me suis rappelé de tes positions. Je me suis dit, allez, je vais faire le chevalier. Donc, ça repart. Je dis, allez, cool. Du coup, je marche un petit peu, je chante. Ça commence à un petit peu travailler. Enfin, je vocalise pas, mais je sens que ça commence à bien. Je m'arrête quoi quand je marche, quand ça contracte. Donc, je me dis, bon, c'est la bonne. Sauf que dès que j'arrête de marcher, ça s'arrête. Et quand je repars, ça repart. Du coup, je commence à perdre un peu patience. Je me dis, c'est quoi ce travail? Ça fait ça jusqu'à 1 heure du matin. À 1 heure du matin, j'ai à mon conjoint, bon, allez, on va dormir. Enfin, faut que je me repose. Ça sera peut-être pour demain, donc je veux pas me fatiguer. À 3 heures du matin, je suis réveillée par les contractions. Du coup, je me relève, je remarche.
là, c'était des contractions. Mm. J'étais pas pliée, mais c'était les bonnes contractions. Et du coup, à 3 heures, ouais, je marche. Dès que je marchais plus, ça s'arrêtait. Enfin, je devenais un peu folle. Je comprenais plus. Il y avait rien à comprendre. Ça m'énervait. Du coup, j'ai fini allongée avec la position d'aptonomie devant ma cheminée, sur mon tapis, avec mon chat qui dormait à côté de moi. Et puis au petit matin, mon conjoint il se lève à 7 heures et j'étais épuisée physiquement, moralement. Ça voulait pas et puis j'avais mal. Et puis donc je savais pas, enfin j'en avais marre. Mm. Puis je voulais qu'il sorte parce qu'on était du coup le 21. Donc mode de garde par mes beaux-parents, ça allait plus être possible. Il devait aller à la crèche, tout ça. Du coup, ça devait être avec mes parents, mais on était moins pour parce enfin, c'était pas trop ça. S'il fallait, fallait, mais voilà, on n'avait pas trop envie. Et puis, la journée, elle passe. Je mange. J'avais un peu le moral dans les chaussettes. Ça allait physiquement, mais j'avais le moral dans les chaussettes. Et je dis bon, je vais aller marcher dehors parce que il faisait un chouïa beau, donc j'ai profité du rayon de soleil. Je fais le tour du quartier et là, par contre, c'était des grosses contractions douloureuses, mais dès que je m'arrêtais, il y avait plus rien et je repartais, tout ça. Au bout de une demi-heure de marche, je craque, je pleure, j'en peux plus. Je dis, je suis fatiguée, j'ai pas dormi, j'ai super mal et je me dis, si ça se trouve, ça y est, enfin, ça m'a rappelé quand j'ai demandé la péri en fait. Je me suis dit, ça y Mm. est, super à 7, c'est parti. Du coup, enfin voilà. Et après, mon conjoint, il me dit, t'es sûr, tu veux pas qu'on aille à la maternité parce que ça fait quand même 24 heures que tu contractes, au moins pour voir si le bébé il va bien. Et puis, enfin, s'il voit que ça va, enfin, il dit, tu te mettras dans ta bulle, on ira marcher à côté de la maternité si tu peux pas y être à la maternité. Et puis, et on Ouais. ira au dernier moment pour peut-être avoir le parking. Mais il dit juste au moins qu'on se rassure un peu. Je dis bon, ok, on y va. Puis je dis, puis de toute façon, si c'est pas ça, on fait décollement de membrane. Enfin, on fait sortir là, tout ça. On y va, plus de contraction, super. On fait le monito, une contraction et encore elle est super légère. C'était rien à voir avec ce qu'il y avait eu dans la rue. Et la sage-femme, elle me dit que je suis ouverte à 2. Mm. Donc déprimée. Et elle me dit par contre, je vais vous faire marcher quand même parce que vous êtes à J+3 du coup. Demain on déclenche. Et puis c'est un deuxième, ça peut partir vite et tout. Je la regarde, je me dis oui, c'est ça. Mais on marche quand même. Il faisait pas du tout beau, mais je remarchais et j'avais un nouveau mal, j'étais pliée en deux et tout. Du coup, je dis bon, on va y retourner. Au bout d'une heure de marche, je dis bon, on y retourne. Et j'étais ouvert à 3. Du coup, la sage-femme, elle a dit quand même, enfin, vous voulez pas rester et tout. Puis elle commence à me dire, puis la salle physio, enfin la salle nature, elle est libre si vous voulez, nanana et tout. Puis elle m'a dit, par contre, ça j'ai pas, enfin, sur le coup j'étais contente. Après j'ai pas apprécié. Elle a dit, si vous voulez, on vous fait un décollement après, nanana. Bon, bah du coup, on se dit on reste et tout, et il fallait marcher dans l'hôpital pour aller faire l'inscription, tout ça, tout ça. Et j'avais des contractions entre-temps, donc en fait, quand j'avais le monito, j'en avais pas, et quand je marchais, j'en avais. Du coup, Mm. Ouais, toujours pareil depuis le début, quoi. Ça ouais, passait, t'en avais plus. ouais, franchement, je comprenais pas. Je pense qu'il y avait vraiment rien à comprendre. Et on arrive ensuite, du coup, dans la salle nature. Donc toute contente. En plus, il y avait pas pour mon premier. Et là, il y avait des lianes et tout. Et moi, j'aimais trop ça. Il y avait la chaise pour les toilettes. Et moi, je me sentais bien. Et avec l'apto, on savait que c'était bien ça comme position. Donc j'étais trop cool et tout. Il y avait le bain et tout ça. Et rien. Plus aucune contraction. Et là, par contre, enfin, avec mon conjoint, on s'est regardé, enfin, on en a pleuré, même lui, il en pouvait plus. Enfin, lui, c'est la force tranquille. Et pour que lui, il en puisse plus, enfin, vraiment, on était au bout de la patience. Et du coup, ils nous ont dit, bon, il se passe rien, on va faire un monito. Bah oui, il se passe rien du tout.
Du coup, ils ont dit, bon, ben, on va vous garder pour la nuit. De toute façon, vu qu'on déclenche demain matin, vous allez rester. Et ben, d'accord, donc c'est chambre d'hôtel, super. Ça faisait un peu chambre d'hôtel, mais c'était à côté des salles de travail. Ouais. C'est important, détail. Détail très important. Donc voilà, on mange, tout ça. Puis il était 20h30 et on était fatigués. Du coup, on se dit, bon, ben, on va se coucher. Et puis voilà. Et j'avais quand même des petites contractions pour me rappeler qui me faisaient, hey, coucou, mais pas très fort. C'est pas fini. Oui, c'est ça. Et puis là, par contre, je sais plus trop l'heure parce que je vais pas regarder. On était dans la soirée et il y a une maman qui arrive. On était à côté de la salle nature. Il y a une maman qui arrive et je me dis ouais, c'est bon, elle passe toute devant moi et tout. Et elle arrive et elle vocalise. Mhm. Et j'étais là. Du coup, je me dis allez, ça va peut-être lui donner envie au bébé. Et j'étais là et rien du tout. Et j'étais là, allez madame, mais vous vocalisez pas bien. J'avais envie aller la voir pour l'accompagner, etc. Et puis j'étais désespérée. Et il y avait les filles du groupe qui m'encourageaient, enfin qui m'aidaient quand même. Et elles m'ont dit, mais fais-toi une visualisation ou imagine le col qui s'ouvre. Enfin, vous m'aviez remotivée. Et je m'étais dit, ouais, enfin non, j'avais lâché prise. Et je m'étais réveillée par contre à 3 heures du matin. J'avais entendu la maman partir. J'étais dégoûtée. Et les 3 heures du matin, réveillée par une super grosse contraction. Et, et je suis allée aux toilettes parce que j'ai senti un truc couler. Et je m'étais dit, oh, ça se trouve, j'ai percé. Et non. Par contre, c'était le bouchon muqueux. Donc, je m'étais dit, c'est que Mhm. ça a travaillé. Et du coup, je suis sortie de la chambre, il y avait personne dans la maternité, j'étais seule au monde, un peu film d'horreur, donc c'était super pour moi. J'ai été sonner la sage-femme et je lui dis, bah, est-ce que je peux avoir des serviettes parce que je perds le bouchon muqueux et tout. Je dis, par contre, il y a un peu de sang, non, 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 enfin. Et je dis, du coup, c'est peut-être le travail qui commence. Elle me dit, ah non, ça veut rien dire et tout. Je dis, bon, ok, ça veut rien dire. Je retourne dans ma chambre, à nouveau une super grosse contraction, mais vraiment coup d'électricité dans le corps. Enfin, c'était intenable, c'était super dur. Du coup, je me dis bon bah c'est rien, c'est rien. Ça, pareil, ça a recoulé encore le bouchon muqueux, enfin encore un petit peu de sang foncé et tout. Et mais c'est rien. Mais quand même, j'avais bien mal. Et du coup là, j'étais en forme. J'avais pas envie de redormir. Et, et j'ai revu, du coup, j'ai refait ta visualisation. Et mais par contre, je sais que j'avais fait les visualisations aussi de ma sage-femme en sophro, mais ça me parlait pas trop. Et je suis allée voir sur Internet et au lieu d'imaginer un lotus s'ouvrir, j'ai imaginé une rose s'ouvrir. Et Mhm. ça m'allait mieux. Mais bon. Et puis du coup, en fait, c'était la vidéo sur YouTube, là, c'était une rose, donc ça me fonctionnait très bien. J'imaginais ça et par contre là, c'était irrégulier, mais j'avais mal. C'était vraiment douloureux. J'étais sur le ballon, ça allait pas, ça me faisait super mal. Du coup, je marchais, j'étais debout et là, je me suis mise à vocaliser. Mais c'était compliqué parce que ça venait vraiment sans prévenir et j'arrivais pas à gérer en fait. C'était pas, ouais, je vocalisais, mais vu que c'était pas régulier, enfin, j'arrivais pas. Et du coup, bah, j'ai pas dormi. Arrivé 6h30, 7h, mon conjoint il s'est réveillé. Lui, il était à côté, il a rien entendu. Au moins, il s'est Euh, reposé. ouais, lui, au moins, il s'est reposé, c'est bien. Et puis, bah, en fait, ça devenait long. J'étais là, bon, ils vont passer à quelle heure? S'ils passent à 8h, ça va être long. J'avais super faim. Donc, on est allé prendre un petit déjeuner. Et ensuite, une fois revenu, la nana est venue avec un petit déjeuner. Du coup, je me suis dit, je vais pas trop manger parce que quand même, au cas où. Enfin voilà. Après, je me suis dit, mais je vais quand même manger un petit peu parce que s'il me déclenche, parce que j'étais à J+4, j'avais pas le choix. Enfin, Ouais. J+6 n'existait pas. Puis de toute façon, J+6, ça venait au 24 décembre. Donc j'avais pas J'avais trop pas envie. envie qu'il naisse à Noël, le pauvre. Mais déjà le 22, le pauvre. Mhm. Euh, et les contractions s'étaient arrêtées. Et du coup, monito, pas de contraction. Et donc là, il y a la gynéco. Oui, et en fait, moi, j'avais peur qu'il y ait un gynéco que j'aime pas qui soit là.
Et en fait, c'était la gynéco qui a déclenché une copine. Elle devait accoucher juste 3 semaines après moi et elle a accouché 2 semaines avant moi. Donc j'étais aussi, ça m'avait énervé. Et du coup, je savais que c'était elle et elle débarque avec toute une ribambelle de sage-femme. Elle dit bon, bah c'est aujourd'hui, et tout, ça vous allez bien et tout. Et elle me dit apparemment votre col il est pas trop favorable et tout, donc on va voir. Du coup, elle regarde, elle dit bon, bah il est quand même encore bien postérieur. Et elle dit par contre, il est ouvert à 5. Et du coup, j'étais là, oh. Donc, super contraction toutes les demi-heures, heures. En fait, ça avait bien travaillé. Et je m'étais butée sur le fait que la sage-femme m'avait dit ça change rien que le bouchon de mi-queue il s'ouvre à chaque fois, mais en fait si, c'était que ça travaillait vraiment. Et euh, et par contre, enfin moi j'étais fatiguée, j'en avais marre et elle m'a dit alors on fait quoi? On déclenche, on fait quoi? Et je lui ai dit ce que vous voulez, je veux qu'il sorte en fait. Là franchement j'en étais plus à ça, même il me disait une césarienne, j'étais à la césarienne ok, enfin j'étais tellement à bout, j'en avais marre. Et, euh, et là, sortie de nulle part, une sage-femme qui dit, mais vous êtes sûre, madame, parce que j'ai vu votre projet, vous voulez sans péri et tout. Et je me suis dit, et j'ai été surprise et je me suis dit, bah, c'est un signe. J'ai dit, allez, ok. J'ai dit, on essaye. Enfin, quand même, j'ai dit, oui, mais bon, qui dit déclenchement, c'était sous perf, du coup. Et j'ai dit, enfin, j'ai regardé la gynéco, je lui ai dit, ça va faire super mal, en fait. Enfin, ça sera pas des contractions naturelles, ça va pas être la même intensité. Et là, elle m'a fait un petit sourire, de mode LLC. Je fais pas. Elle dit oui, bah après vous pouvez toujours essayer et puis après on fait la péri. Hein. Je dis ouais c'est ça. Du coup je me suis dit enfin faut vraiment que je me fasse confiance parce qu'en fait ils essaient. Enfin du coup je n'avais pas confiance, ils vont m'entourlouper et tout. Donc j'ai eu le droit de prendre une douche avant et on est parti en salle. Elles m'ont posé le cathéter, j'étais pas bien. Enfin ça m'a C'était mon truc enfin d'aiguille, du coup j'étais pas bien par contre c'était une interne, elle était top, elle était super pétillante et tout, je me suis accrochée à elle pour garder un peu le cap. Et par contre la sage-femme qui s'occupait de tout, elle était super froide, enfin je l'aimais pas trop. Le courant il passait pas. Mais je m'étais dit, comme ma sage-femme, elle m'avait dit, je m'étais dit, allez, c'est ses problèmes à elle. Si ça se trouve, elle passe une mauvaise journée. Faut pas que ça m'atteigne. Et ça m'a aidé. Du coup, ouais, j'étais pas bien. Et elle m'avait regardé un peu bizarre parce que du coup, j'avais mis une feuille dessus pour pas voir le cathéter et je regardais de l'autre côté et j'essayais de gérer ça. Et elle m'avait regardé, genre, qu'est-ce qui lui arrive à elle? Enfin, je me suis un peu sentie jugée. Du coup, je me savais un peu, et je m'étais dit, toi. Bon voilà, du coup on commence les contractions, mais c'était pas les mêmes contractions que j'avais eues dans la nuit, donc un peu finger in the noise. Je faisais ma vague. Je suivais, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Et puis elle revenait augmenter toutes les 15 minutes, je crois, un truc comme ça. Et la nana, du coup celle que j'ai mis moi, elle vient, elle arrive, elle me dit, vous voulez la péri? Je la regarde, je me dis, elle a pas lu mon projet, elle est sérieuse? Et du coup, je la regarde, je dis non. Et je vois que ça l'embête. Ouais. Et je me suis dit, alors toi, on va s'amuser. et donc voilà, je gère et tout. Ça commence un peu à être sportif. Du coup, je commence à vocaliser. Enfin, ouais, je m'étais mis dans ma bulle. Et 1 heure après, elle vient, elle dit, vous voulez la péri? Je m'étais dit, mais elle est sérieuse. Et elle repart et en fait mon conjoint il dit mais en fait il y a l'anesthésiste derrière, il attend. Ah ouais. Et je pense que il avait rien à faire. Enfin et on n'était pas beaucoup à coucher. Et mais du coup je m'étais mis en tête, je m'étais dit que elle j'allais l'embêter. Et jusqu'au bout en fait j'allais pas vouloir la périr rien que pour l'embêter. Et je me suis accrochée à ça. Et du coup, ouais. Les contractions, elles y vont. Et moi, je vocalise à fond. Et j'avais revu du coup, c'est quoi déjà Naissance enchantée, un truc comme ça. Oui. Ouais, c'est ça.
Et en fait, à chaque fois, parce qu'elle dégageait tellement un truc serein et elle souriait et tout, et du coup, je la visualisais en train de le faire avec moi et ça passait crème. Je partais, ouais, franchement, elle m'accompagnait, quoi. Et par contre, enfin, j'augmentais au fur et à mesure niveau puissance. Et à un moment, je me suis dit, waouh, j'ai de la caisse, hein. Du coup, je me motivais toute seule comme ça. Et elle revient, la sage-femme, elle me dit, bon, on va voir où vous en êtes et tout. Et pourquoi pas? Enfin, ça me gênait pas. Je voulais aussi un peu savoir et tout. Et elle m'a dit, bah, vous avez ouvert, vous êtes qu'à 6. Et je dis, ah. Elle dit, est-ce que vous voulez, vous voulez qu'on rompe la poche des os? Et je lui dis, bah, pourquoi faire? Enfin, moi, ça va, ça fait pas longtemps qu'on y est et tout. Et là, mon conjoint, il fait, ça fait 3 heures. Et je dis, ah, bah, pour moi, ça faisait que 1 heure. Enfin, ça allait très bien. Et elle dit, bon, bah, on se refixe 1 heure, on voit si ça bouge ou pas, et puis, on voit pour percer la poche des os. Je dis, ok. Et ah oui, et je pouvais bouger. Je pouvais être assise, j'étais debout et tout. C'était juste embêtant parce que du coup, j'avais le monito, j'avais pour prendre la tension, plus le cathéter. Enfin, c'était juste ça que je pouvais pas trop et tout. J'avais eu envie d'aller aux toilettes, j'avais pas pu, j'avais dû faire dans un haricot, c'était super glamour. Mais au moins je pouvais faire ce que je voulais, j'avais pu boire de l'eau, enfin là-dessus c'était cool. Et par contre j'étais debout. Et et en fait bah 1 heure après elle arrive, on regarde toujours à 6 et elle dit bon par contre du coup vous voulez quoi? Et j'ai dit bah mon conjoint il me dit bah quand même là il est 13 heures. Il y a le petit à la crèche, nanana. Enfin, il me ramène dans le truc réel. Je dis ouais, c'est vrai. Et puis moi, de toute façon, enfin, je voulais que ça soit aujourd'hui. J'avais pas envie d'accoucher à 23 heures. Au bout d'un moment, je me disais, je vais flancher. Je veux pas la péri. Et je lui dis ok. Et du coup, elle dit bon, bah je reviens, je vais préparer tout ça. Elle arrive, ouais, il est 13h15 environ. Et elle vient, elle me dit vous voulez apéri? Je lui dis non. Toujours. Ouais, toujours. J'ai dit non, je veux pas, je vais t'embêter jusqu'au bout. Et ça l'avait embêté. Du coup, j'étais bien contente. Et bon, du coup, elle fait le truc. Sensation vraiment étrange. Ah, ouais, et juste avant, je lui dis, par contre, faites attention parce que la sage-femme d'Apto, elle a dit en 5 minutes, il est là. Elle m'a regardé en mode, oui, oui, genre encore une folle cinglée qui veut pas de péri, nanana. Et je lui dis, ok. Et donc elle perce, bah du coup un peu sensation bizarre, bah le liquide chaud qui descend. Et je sens qu'il y a un truc qui se passe et je sens que ça fait brum, comme ça dans mon ventre. Du coup là j'étais oh et je me dis là ça va, c'est pas le même game, ça va être costaud. Et je me suis souvenue de Karine qui avait raconté qu'elle avait pris une douche et elle avait senti pareil cette sensation et en fait c'était le bébé qui était descendu dans le bassin. Et du coup, ça m'a aidé. Je me suis dit, ok, on en est là. Il est descendu dans le bassin. Voilà, c'est ça. Par contre, les contractions, c'était chaud. J'arrivais à peu près à gérer. La nana, elle est partie. Et par contre, et je m'étais mis dans la position à moitié assise, mais je sais pas comment expliquer. Comme la position gynéco, mais un peu assise. Enfin, un peu. Ouais. Et je m'étais dit, j'arrivais pas à mettre les pieds dans les étriers, je me suis dit, j'arrivais pas à poser mes pieds, je me suis dit là ça va être chaud, je suis pas bien. Et là du coup j'ai un peu perdu pied, j'arrivais pas parce que j'avais une nausée, j'ai eu la nausée qui est arrivée et je commençais à pas bien respirer et du coup j'étais là, oh non tu vas pas tomber dans les pommes à ce moment-là, tu vas rater ton accouchement. Et du coup j'étais concentrée à gérer mon corps et puis les contractions. Et là, du coup, à partir de ce moment-là, ça a pu été. J'essayais de gérer, du coup, je savais plus où donner de la tête, en fait, pour gérer en même temps. Et les contractions, c'était bien costaud. Du coup, la sage-femme, elle me dit, vous voulez vous mettre sur le côté? Je lui dis oui. Donc, on va sur le côté, sauf grave erreur, du coup, allongé, en fait, ça a fait pire. J'ai eu envie de vomir. Je pense que j'allais vraiment vomir et je lui ai demandé un haricot, sauf que le haricot, il avait une odeur, ça allait pas. Enfin, j'arrivais plus, je suffoquais, j'étais pas bien. Et puis en fait, ils m'ont mis la jambe sur l'étrier,
donc sur le côté, et j'étais trop haut, et je sais que le bébé, c'était ok pour que cette position-là, il aimait bien, mais moins haut. Et moi, je l'ai senti remonter en fait, et enfin, j'ai senti que le bébé aussi n'était pas bien, et moi j'étais pas bien, et du coup j'ai dit à mon conjoint, faut baisser. Enfin, j'ai essayé de lui dire, je disais baisse l'étrier, et mon conjoint, dans toute sa splendeur, il a fait chuter l'étrier. Du coup, ma jambe, elle a fait je bam. Et là, du coup, ça m'a fait un coup de wow, et j'ai pas été bien du tout. Et à partir de ce moment-là, je me suis accrochée à la barre comme ça. Et je suis pas bien, je suis pas bien. Et d'un seul coup, je sens en même temps et en même temps, ça poussait en même temps en bas. Et j'ai senti que le bébé descendre, et j'ai senti que, je sais pas, il allait à un endroit où pour moi, il ne pouvait pas sortir. Il y avait pas de trou où sortir, et j'étais là, je vais exploser, il va tout m'ouvrir. Enfin, je comprenais pas. Et du coup, j'ouvre les yeux parce que c'était tellement intense que j'avais fermé les yeux. J'ouvre les yeux et je vois mon conjoint tout seul. Je vois pas la sage-femme. Et je me dis, là, ça pue parce que il est là, il descend. Et il descendait super vite et je le sens entre mes jambes. Et je dis à mon conjoint, il est là, il est là. Et j'ouvre la tête, enfin, j'ouvre les yeux et il y avait pas de sage-femme. Il y avait mon conjoint tout seul qui me regardait les yeux ronds comme ça. Et en fait, du coup, il lève le drap et je vois sa tête. Et là, je sens que c'est... Et en fait, il dit, je vais appeler. Et il appelle. Et du coup, il y a la sage-femme que je n'appréciais pas trop qui arrive en mode, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il dit, en fait, il y a la tête, puis il ressoulève le truc. Et là, je vois sa tête faire... Et elle dit, monsieur, aidez-moi à préparer. Et du coup, elle court avec lui, il prépare tout le truc, tout ça, etc. Et elle dit, appuyez sur le bouton d'urgence et tout ça. Et ça, c'est mon conjoint qui me le raconte parce que moi, j'étais à essayer de gérer. Et en fait, j'étais passée à vocaliser, à crier, au secours, au secours. Parce que de l'avoir paniqué, je me suis dit, c'est la sage-femme panique, et je vois la tête de mon conjoint, c'est que, voilà. Et il y avait le bébé qui poussait à fond. Et moi, j'essayé de gérer de pas tomber dans les pommes. Du coup, j'étais là, oh, secours! Et, du coup, je refermais les yeux en même temps. Et j'ai réouvert les yeux. Et il était à nouveau tout seul, mon conjoint. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, le bébé, il est là, et comment ça se passe? Et j'ai refermé les yeux, et je criais toujours au secours. Je pense jusqu'à la fin, j'ai crié au secours. Et après, la dame, elle dit, Madame, je sais pas, ça, en fait, elle pousse sur la tête, et et je dis, me touche pas! J'avais l'impression qu'elle allait me déchirer, et elle m'a même pas dit ce qu'elle allait faire, enfin, ou alors j'ai pas entendu, et je me suis sentie, il y a quelqu'un qui me touche à ce moment-là, et du coup, en fait, elle appuyait pour aider le bébé parce qu'apparemment, il était un peu bloqué. Et du coup, la tête, elle sort. Et, je sais pas, il y a un truc qui allait pas. Et la dame, elle me dit, Madame, poussez. Et là, je me suis dit, c'est vrai que depuis le début, je ne pousse pas. Et je me dis, bah, allez, on se reprend. On va souffler en imaginant tout ça. Enfin, et elle me dit, non, mais là, faut vraiment pousser. Et du coup, je me dis, bah, tu vas voir, toi, je vais pousser. Toujours en confrontation. Et je pousse. Et, du coup, elle dit encore, et encore. Et j'étais là, bah, enfin, j'y vais. Enfin, et en fait, elle dit, bon, il est coincé, ça va pas. Puis là, elle me dit, Madame, et il y a les autres qui arrivent en débat. Il y en a deux qui arrivent en courant. Et elle dit, Madame, je vais vous mettre sur le dos. Et j'ai même pas le temps de dire oui ou non. Elle me met sur le dos. Et mais comme une crêpe, enfin, c'était super violent. J'étais entre l'étrier et puis ça, enfin, ça m'a mis vraiment pas bien. Et là, du coup, bah, j'ai un peu perdu. Enfin, moi, ils m'ont perdu. J'étais plus là. J'ai senti, ils ont tourné. Elles m'ont dit de pousser. J'ai essayé, mais je sais même pas si j'ai réussi. Et le bébé, du coup, il est sorti. J'ai senti le cordon ombilical. Et je me suis dit, ah, c'est drôle comme sensation. Et je l'ai entendu pleurer, j'ai senti le poids sur moi du bébé, et j'ai levé la tête pour essayer de le voir, sauf que je voyais tout noir. Et du coup, j'ai reposé ma tête comme ça, et enfin, j'étais plus là. Enfin, j'entendais en fait. Mais moi, j'étais plus là.
Et puis du coup, j'ai entendu Monsieur, vous voulez couper le cordon ombilical? Et moi j'étais là, mais je voulais attendre. Mais enfin, j'étais dans ma tête et j'étais là, ouais, j'étais tombe pas dans les pommes, enfin, perds pas connaissance. J'étais comme ça là-dessus. Et puis d'un seul coup, j'entends la sage-femme qui l'interne toute pétillante là qui dit ah bah madame, vous êtes toute travers sur le lit. Et du coup, ça me ramène à moi. Et là, je réouvre les yeux et je revois la salle, je les vois tous et tout. Et je me regarde ouais, j'étais en travers du lit. Et du coup, là, j'ai enfin vu mon bébé. Et mais du coup, enfin lui, enfin du coup, j'ai pas eu le premier, il m'a pas regardé, on n'a pas eu le premier regard. Enfin du coup, je l'ai vu, il était déjà tout calme comme ça sur moi quoi. Et par contre, je voyais les sages-femmes, enfin elles avaient fait un marathon. Elles tremblaient, elles étaient pas bien. Et moi du coup aussi, je tremblais, j'avais mes jambes qui tremblaient et tout. Du coup, je me suis remise. Et ouais, enfin tout le monde était en choc post-traumatique quoi. Enfin c'était Et quelqu'un s'est rendu compte que t'allais pas bien? Bah non, pas du tout en fait. C'est D'accord. ça qui peut même mon conjoint après il était dans le truc, enfin il a vu la naissance, il a coupé nanana, mais personne ne s'est dit après est-ce qu'ils se sont dit elle va bien, elle a levé la tête mais moi j'ai vu tout noir, je l'ai pas vu le bébé donc Mhm. c'est ça qui m'a un peu après je me suis dit bah OK, enfin j'aurais pu avoir un truc après elle était peut-être aussi tellement dans le pour le bébé, enfin apparemment il était coincé du coup à la tête, il était coincé aux épaules, elles avaient eu du mal à le... Ouais, parce que du coup j'étais bougée comme ça, elles avaient du mal à le sortir. Et enfin ouais, elles étaient à fond bébé et moi... Donc du coup ouais, moi j'étais vraiment dans mon corps. Et, par contre, bah, enfin, ça a été. Et du coup en fait le bébé, entre le moment où elle a fait la rupture de poche des os et où il est né, il y a eu 5 minutes. Ah ouais. Donc Ouais, en fait, donc de, tu m'étonnes que tu été un peu choquée ouais, donc hyper rapide. j'étais ouvert de 6 à ouverture totale en 5 minutes et il est sorti. Donc, Ouais. ouais. Et Oui, j'avais oui, envie de lui donc dire, à je toi t'avais être dit. secouée, ouais. C'est ça. Voilà. Et puis, bah, après, aucun point de suture. Enfin, vraiment, il est sorti, nickel. Ok. Ouais, donc il Ouais. est resté un peu coincé, mais Ouais. pas de déchirure, rien. Non, rien du tout. Donc, ouais. Après, est-ce que, enfin, ça bloquait au niveau de la poche, il fallait que ça rompe pour que lui il puisse y aller, je sais pas. Moi, perso, je me serais bien vue accoucher debout. Est-ce que ça aurait pu aider? Enfin, Mm. bon, on saura jamais, mais Bah, de toute façon, le fait qu'il soit un peu bloqué, c'est certainement que la position n'était pas la plus appropriée. c'est ça. Ouais, on saura pas, mais En même temps, t'étais pas trop en état de tenir debout, donc, non, 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 ouais, non, ouais, non. donc il y avait peut-être mieux que tu sois allongé sur un lit quand même. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a su après que en fait, la sage-femme, elle avait lancé le, enfin, le travail, là, elle avait ouvert la poche des os, mais sachant qu'en fait, il y a une nana qui a accouché en même temps que moi, et on était quatre femmes et trois ont fait sans péri. Et c'est aussi pour ça que l'anesthésiste était à la porte à attendre, parce que je pense qu'il s'ennuyait. Et pourquoi elles Et veulent pas de péri? Faudrait leur ouais. redemander. Ouais, ouais, et elles étaient que ouais, deux sages-femmes Ouais, pour quatre et une qui a accouché en même temps que moi, donc c'est pour ça que j'avais personne en fait. oui, bah oui. Et ouais, donc Oui, ça c'est le mais bon, souci du manque d'effectifs dans les maternités, ouais. ouais, c'est ça. Mais je lui avais prévenu, j'avais dit en 5 minutes il est là, mais elle m'a pas cru. Là, elle s'est dit, c'est bon, je vais faire l'autre tranquille, et puis après, ce C'est sera à ça, elle. ouais, ouais, Et toi, t'es arrivé, flou. ouais. Donc voilà. Et du coup, t'en gardes quel souvenir? Parce que finalement, ton premier accouchement avec péri, c'est relativement bien passé. Le deuxième a Ouais, été je un l'ai peu vu et tout. choquant quand même, sans péri. Donc, Ouais. quel souvenir t'en gardes? Qu'est-ce que t'as préféré? Je sais pas, bah quand même mon premier parce que bah je l'ai vu net, j'ai encore l'image de le voir net, j'ai encore l'image de ses yeux, tandis que là bah là le deuxième c'est plus un souvenir physique, enfin, lui passer, le cordon sortir, lui son poids sur mon ventre et puis son cri, mais il n'y a pas de visuel du coup ouais
Du coup, est-ce que j'aurais dû pour au moins percer la poche des os, mais après j'aurais eu le regret de pas avoir du tout senti. Enfin, Ouais. non, je me dis que ouais, c'est pas. Des fois, je suis un peu, ouais, des fois je suis un peu triste de pas avoir vu le premier regard. C'est juste ça en fait. Ouais, le premier regard, le D'un autre photo-regard. côté, ouais, mais d'un autre côté, je me dis, enfin, j'ai quand même fait un déclenchement sous un déclenchement et une rupture de poche des os sans péri. Enfin, c'est quand même, enfin, ouais, je le referai Ouais, pas tous les jours, à mais c'est quand rien, même, quoi. ouais, c'est pas rien. Donc, je ressors quand même un peu forte. Je me dis que je peux tout affronter maintenant. Ouais, ouais, ouais. Après, le proto-regard, c'est vrai que c'est très chouette à vivre, mais Mm. il se produit pas non plus avec tous les bébés. Ouais, Euh, oui. C'est Est-ce que ça aussi, tu je me l'aurais dis. eu si tu avais été sous péri et plus calme, est-ce que Ouais, tu l'aurais eu? Est-ce que le bébé aurait pas été plus coincé aussi? c'est ça. Parce que du coup, j'aurais été allongée. Mm. Donc non, je pense que enfin ouais, ça devait se faire comme ça et puis après oui, ça s'est fait bah enfin je sais pas comment dire. Je l'aimais, enfin c'était mon bébé et tout, mais c'est au fur et à mesure des jours, au fil des jours que ça a été parce qu'il y avait quand même encore cette culpabilité de mon grand, est-ce qu'il va bien le vivre, nanana. En plus, il y a eu, enfin, après, c'était Noël, enfin, après, il y a eu toutes les visites, c'est tout. Du coup, ça se faisait pas trop. Je m'en occupais parce que c'était mon nourrisson. Et c'est là, à partir de ces 2 mois, du coup, où tout s'est vraiment reposé, que, bah, que vraiment j'ai construit le lien, voilà. Ouais, ok. Donc, Après, oui, tu ouais, trouves que ça a mis plus de temps que pour ton premier et que c'est ça a mis ça, un peu de temps ouais, à se mettre en place. c'est ça. Et ça, c'est pareil, ouais, le lien d'attachement, ça peut arriver d'un coup à l'accouchement, effectivement, quand il y a le plus Mm, d'ocytocine après la naissance, mm, ou venir au fil du temps, ça dépend mm. des accouchements, Mais des... ça, je l'ai bien vécu, ouais, parce que je Ouais, savais que ça peut, enfin, je sais que ça existe. Donc, voilà. J'ai créé des moments et tout. Mais c'est vrai qu'au début, du coup, j'étais en mode automatisme, tété, couche, le grand à s'occuper, les gens qui viennent, nanana. Et c'est après que, ouais, c'est ses premiers sourires, enfin, les premières interactions qui ont fait que, du coup, voilà, hmm. ça s'est bien passé. Si tu mettais un mot sur ton accouchement, tu dirais quoi? Hum, un seul. Euh, force. Ouais, ok. Ouais, parce que la force d'attendre, d'avoir tenu malgré toutes ces contractions totalement irrégulières, à rien y comprendre, d'avoir tenu. Et ouais, Ok. Et ouais, la potion magique, t'en as ouais, pensé quoi? Tu penses que ça a été utile après ouais, clairement, ouais. ton enfance? Ouais, Je pense que c'était ça qui était, qui a tout déclenché. t'as tout déclenché, mais en même temps, ça Mm. s'arrêtait. Enfin, c'était, ouais, c'est assez. Ouais, après, comme tu m'avais dit une fois, j'étais très dans le mental à vouloir que ce soit régulier pour me plonger dans le truc et tout. Donc, est-ce qu'il y avait pas ça aussi Mm. je lâchais pas prise, donc au final, est-ce que j'étais vraiment, faut que ça soit là, faut que ça soit là, et on sait que quand c'est comme ça a du mal à y aller, donc Ouais, je sais pas. Moi, ok. je pense que ouais. Moi, j'aurais refait. À refaire, j'aurais refait quand même Ouais, la pause. en Ouais, cas de dépassement de terme, tu ouais, pourrais. ouais, j'aurais fait. Ok, ça marche. Enfin, c'est toujours mieux. Je trouve que c'était toujours mieux que le truc de décollement de membrane et tout. Enfin, je voulais Mm. vraiment rester dans le naturel jusqu'au bout, donc. Ouais, ok. Hmm. Eh ben, merci Lou pour ce Mais partage. de rien. Est-ce que tu aurais un dernier petit message à passer aux mamans qui vont écouter ton épisode? Bah, d'avoir confiance en elles, d'écouter leur petite voix. Le personnel soignant n'est pas méchant, mais il faut aussi garder son libre arbitre. Voilà, voilà. Ça. Merci. Merci et je te souhaite bah, une bonne continuation en famille, tous les quatre. Bah oui, merci. Salut! Salut. Avant de terminer cet épisode, j'espère que tu passes un bon été. Je sais que c'est pas toujours facile de vivre une fin de grossesse ou un accouchement en été. C'est pour ça que je t'ai préparé une masterclass accoucher sans péridurale
en été qui traite spécifiquement de ces questions. Elle a été faite en live début juillet, mais elle est accessible maintenant en replay et elle est gratuite. Donc, n'hésite pas à aller la visionner en t'inscrivant sur le lien que je mets dans la description de cet épisode. Tu peux aussi profiter des offres de l'été Naissance non violente pour accéder à mes programmes en ligne 100% en autonomie à des prix hyper réduits. Donc, n'hésite pas. À bientôt!